Bonjour, bon matin, c'est vendredi. Bienvenue dans ce live surprise, dans ce live cadeau. On est à la veille du week-end de l'Action de Grâce. Alors c'est sûr qu'en Europe c'est un peu moins populaire, mais c'est un week-end pour nous de 3 jours, un week-end normalement famille et repos. C'est sûr qu'avec ce qui nous arrive actuellement, ce sera vraiment famille restreinte. Mais je me suis dit que c'était la belle occasion de se faire un cadeau avec un live supplémentaire, avec une belle recette automnale. Puis pour ce faire, je vous reçois dans une autre partie de ma maison évidemment, puisque la plancha c'est en extérieur. Donc vous êtes dans mon jardin, comme on dirait en Europe, ou dans ma cour, comme on va dire ici. Ou évidemment, quand vous voyez au fond, vous comprenez pourquoi très souvent je vous ai parlé de ma cabane au fond du bois. Donc bienvenue ce matin, je suis contente de tous vous avoir. Normalement tout devrait bien se passer pour la technique, j'espère, donc aujourd'hui au programme, une belle recette automnale. On va faire des dos de morue, barre des bacon avec une sauce forestière, des courges grillées, puis également une belle persillade de champignons pile dans la saison. Courges, champignons, bacon, sauce forestière, ça veut dire vin rouge, miam. Évidemment, je vous donnerai une version à la fin sans plancha, mais l'idée, c'est de voir également qu'on n'est pas obligé de faire que des burgers. Alors, je me suis un peu équipée parce qu'il fait soleil, il fait beau, mais il fait quand même 6 degrés aujourd'hui. Hein, mais on est bien près de la plancha, l'avantage, c'est qu'il fait bon. Ok, donc j'ai commencé par préchauffer ma plancha, donc environ 5 minutes à l'avance, puis je vais lancer ma recette de sauce. Et ensuite, je vous parlerai des restants, des garnitures, puis on va parler de courges et de tout un tas de choses. Donc là, on commence une sauce forestière qui va prendre à peu près 15-20 minutes maximum à être préparée. Donc je mets à l'intérieur du bol des échalotes françaises ou échalotes grises selon le côté du monde où vous vous trouvez, avec 2 belles gousses d'ail également. Je vais venir ajouter des champignons déshydratés, environ 15 grammes, la sorte de votre choix. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, vous retrouverez la recette en intégralité avec tous les détails sur fanelli.com dès la fin de ce live. Donc des champignons déshydratés, non réhydratés volontairement, je vais vous raconter pourquoi. Je les mets à l'intérieur du bol. Je vais venir les hacher comme d'habitude en vitesse 5 quelques secondes. Ça va faire du bruit parce qu'il y a les champignons déshydratés. Parfait, on va voir de quoi ça a l'air. On va faire redescendre au fond du bol. Puis l'étape d'après, on va faire suer, rissoler tout ça. Donc là, attendez voir que je vous montre. Donc ça ressemble à ça, hein, vous avez l'habitude. Ici, on fait redescendre parfaitement au fond du bol pour que justement le rissolage fonctionne bien. Alors, au niveau de la matière grasse, je vais utiliser, vous savez que j'aime ça, les huiles olives et gourmandises. Hein, vous savez qu'on est en collaboration. Puis celle-ci, c'est champignons et sauge. Donc, quoi de mieux pour une recette automnale qu'une belle huile aux champignons. Donc, la matière grasse dans la recette, je pense que je vous ai marqué 20 ou 30 grammes. Mais vous mettez la matière grasse de votre choix et la quantité de votre choix. Avant que j'oublie, hein, vous le savez, vous avez 10% de rabais, que vous soyez en Europe ou ici, si vous donnez le code FAN, FAN 10 sur olives et gourmandises. Ok. Ensuite, on referme notre bol. Évidemment, on retire le gobelet, puisqu'on va venir faire suer, rissoler. On y va pour quelques minutes, à 120, donc la température maximum. Et en mijotage. Jusqu'ici, tout va bien. Oh, j'ai oublié quelque chose, hein, ça commence. Il faut que j'ajoute également mon bacon ou mes lardons ou ma pancetta à cette étape pour venir les faire suer, rissoler en même temps que mes échalotes. Donc ici, c'est du bacon coupé en tranches épaisses au rayon coupe que je vais venir ajouter à l'intérieur. Comme ceci. Et là, on est reparti donc pour notre, effectivement, suage et rissolage en sens inverse. Parfait. Alors, maintenant, on va regarder les ingrédients qui vont accompagner notre sauce forestière. Donc, on va avoir de la courge. Alors aujourd'hui, dans la fiche recette, je vous parle de buttercup. Aujourd'hui, j'ai utilisé une courge poivrée. Regarde un peu l'arnaque. Hop. C'est donc la moitié environ d'une courge poivrée. En fait, tu peux mettre également de la butternut. J'allais dire plus ou moins de n'importe quelle sorte. C'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, ça dépend de tes goûts. C'est sûr qu'une citrouille, une butternut, une poivrée ou une buttercup, ce ne sera pas exactement la même texture, la même matière ou le même goût. Mais les courges que tu aimes, mettons que tu es fan de butternut, tu pourras faire la même recette. Par contre, vous voyez, il est évident que j'ai coupé des tranches pas trop épaisses parce qu'elles sont crues, là, elles sont juste marinées avec un peu d'huile d'olive et de thym et on va venir les faire griller sur la plancha. Donc si éventuellement tu choisis de prendre des butternuts, tu pourrais couper des tranches en long, fines, pour avoir comme des ronds comme ceci. Puis au niveau de la présentation, ça ferait joli. J'ai volontairement laissé la peau. On n'est pas obligé de la manger. Il y en a qui la mangent, il y en a qui la mangent pas. Ça dépend des sortes, ça dépend des goûts. Mais ça va aider à la tenue, à la cuisson. Donc on pourra éventuellement les retirer à la fin. La recette qu'on fait ce matin est pour 4 personnes. J'ai prévu
3 tranches de courge poivrée par personne. Mais évidemment qu'on aurait pu en mettre plus. Après, ça dépend toujours si tu as une 2 ou 3 feux, parce que là, c'est fait pour une 2 feux. J'aurais pas pu mettre plus de tranches, puisqu'il y a le restant de ma garniture qui va venir. Ça va? Mais sinon, on aurait pu évidemment augmenter. Je me rajoute un peu ceci par-dessus. Ok, jusque là, ça va bien. Mes ronds étaient au maximum. Là, je vais venir les baisser, le temps que ça chauffe, je vais venir les baisser un petit peu légèrement. Maintenant, il va y avoir également dans cette recette de la morue. Donc vous voyez, j'en ai fait quelques-uns, puis j'en ai gardé un pour vous montrer. Ce qui est important dans cette recette, ou d'ailleurs dans la plupart des recettes, c'est que si j'ai marqué dos de morue ou pavé de morue, c'est que j'ai pas voulu écrire filet de morue. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la nuance entre un dos, un pavé ou un filet? C'est la partie. Le dos, c'est la partie haute du filet, donc c'est épais. Le filet, vraiment, c'est le bout, c'est la queue, c'est plus fin. Pourquoi j'insiste comme ça? C'est parce que, évidemment, que les temps de cuisson sont comptés pour quelque chose d'épais. Donc, si tu mets des choses trop fines, ben, il y aura trop de bacon versus le poisson, par exemple, puis le temps de cuisson sera trop long. Est-ce que ça va? Ça veut dire que si tu veux quand même faire cette recette avec des filets de sole ou avec des choses plus fines, tu peux. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir les empiler, mettons mettre 2 ou 3 selon l'épaisseur, un peu en quinconce, pour avoir l'équivalent d'un pavé. Ça va? Bon. Ici, on voit que j'ai fait comme un tapis de bacon. En fait, chaque morceau va prendre 4 tranches de bacon. Ça va, les tranches fines que vous voyez là. Donc, ici, j'ai placé 3 tranches. Alors, c'est sûr que je suis un peu en l'air là pour que vous soyez capable de tout voir, mais quand même, là, vous imaginez un peu, hein, vous voyez. Donc là, je vais venir tout simplement dans un sens rouler mon dos de morue, mon pavé de morue comme ça. Alors, on pourrait le laisser tel quel. D'accord? Ça suffirait. Si tu veux t'économiser en calories et en argent, on va dire, tu pourrais le laisser tel quel. Moi, ce que je fais, c'est que je referme pour un visuel plus joli. Vous le voyez sur ceux qui sont déjà faits. C'est-à-dire que je retourne, vous voyez, pour que la couture de ce bord-là soit là. Puis là, je vais venir finir d'emballer mon dos de morue comme ceci. Et je viendrai les poser sur ma plancha. D'ailleurs, je vais les poser tout de suite sur ma plancha de cette façon-là. Ça va tout le monde? Oui? Ici, donc, on pose nos dos de morue, la couture du bon côté. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de la couture? Puisqu'en cuisant, ça va venir sceller tout ça. Alors, oui, j'arrive. Alors, ici, notre sauce. J'avais d'ailleurs assaisonné sel, poivre, mes morues avant de les emballer. Hein. J'ai oublié de nous dire, pardon, mes morues, c'est cabillaud en Europe. Hein. C'est la même chose. C'est pas la morue espagnole toute salée, là. Ce qu'on appelle ici morue, c'est du cabillaud. Ici, ma sauce est revenue. Donc, je vais faire redescendre au fond du bol. Puis, c'est une sauce forestière, une sauce automnale. Donc, on a compris avec la présence du champignon et du bacon. Mais également, on va venir la garnir avec du vin rouge. Pour l'instant, je me contente de rajouter déjà ma farine. Je prends garde de ne pas mettre sur le dessus de la lame, de mettre bien dans la garniture. C'est ce qui va permettre d'épaissir ma sauce. Puis, je vais faire cuire ma farine à peine 1 minute à 120 degrés. Avant de venir, bien entendu, rajouter mon vin. Ici, je vais venir regarder si tout va bien au niveau de mes tranches de courge poivrée. Vous voyez qu'elle commence à être bien dorée, comme ceci. Donc l'avantage, c'est que on peut jouer avec les feux. Là, je suis au maximum, je suis entre moyen et max sur ma plancha. C'est sûr que là, je suis obligée de vous rassembler tout de ce bord pour que vous soyez capable de tout voir. Mais idéalement, je peux choisir d'avoir, mettons, mes tranches de courge d'un côté avec un feu plus doux, puis mes morues de l'autre bord avec un feu plus fort. Donc là, je compose un peu comme je veux, comme je peux. Mais dans la fiche recette, tout sera précisé correctement. Ça va? Bon. Ici, donc, au niveau de ma sauce, je vais venir rajouter 300 g de vin rouge. J'utilise le Agarena de Murviedo, un vin espagnol. C'est, vous savez, notre accord avec Manon de Vinéo, là, qui nous propose des vins une fois par mois lors des lives. Donc ce mois-ci, c'est celui-ci, un vin rouge mi-corsé sec avec une pointe d'acidité qui va être à 9 $ à la SAQ. Alors, j'appuie sur la balance. Puis je vais venir peser 300 g de vin rouge. Alors on pèse par à-coup, vous le savez, vous voyez à peu près ma bouteille, pour être sûr de suivre la montée de la balance, pour ne pas me faire surprendre. Ok, parfait. Comme ceci, on la laisse pas loin parce qu'on pourra servir un petit verre à la fin. Évidemment qu'on pense à bien assaisonner, bien du poivre pour relever le bacon et nos champignons.
Quand tout sera en cuisson, je prendrai le temps de vous parler un peu des variantes, etc. Puis de la conservation. Donc sel, poivre, on aurait pu mettre du fond de légumes ou du fond de poulet au lieu du sel, évidemment. Maintenant, je programme 14 minutes à 120 toujours. Puis évidemment en sens inverse, parce qu'il y a mon bacon, parce que je vais quand même aller à une vitesse un peu en vitesse 2, assez rapide pour incorporer ma farine à ma préparation. Ça va? Donc je récapitule, les échalotes, l'ail, les champignons hachés 5 secondes, vitesse 5, revenu avec un peu d'huile de votre choix, ici l'huile aux champignons. On fait rissoler tout ça, on met la farine pour singer, épaissir notre préparation. Attention, quand vous pesez la farine, pensez bien à poser un contenant, surtout pour des petites quantités comme ça, puis peser pour être sûr de mettre les 25 grammes demandés et pas plus. Si vous saupoudrez, il risque d'en avoir bien plus qui va accrocher au fond. Là, il faut que je regarde mes tranches parce qu'elles sont en train d'être un peu trop bronzées, forcément, hein, pendant que je parle. Donc là, on va venir, c'est quoi, les déplacer vers là, maintenant que vous les avez vus, hein, pour que je puisse venir m'occuper de mes champignons de l'autre côté. Pas mal, non? Alors, là, ici. La morue, on va regarder, je pense qu'il est le temps tranquillement de venir la tourner. Alors on a notre spatule faite exprès, alors c'est sûr que ça accroche un peu mais c'est normal, c'est le bacon qui a travaillé, regardez-moi voir cette belle croûte. On va les passer par ici pour venir mettre nos champignons de l'autre côté. Vous voyez la belle croûte qu'on a sur le dessus qui a fermé notre papillote de morue. Parfait. De ce côté-là, on va venir ajouter notre garniture de champignons. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai dans mon petit bol? De l'ail et du persil que j'ai haché 5 secondes, vitesse 5 précédemment, puis un petit peu de bacon qui va faire office de matière grasse, mais on aurait pu mettre un petit peu d'huile éventuellement. Je vais venir verser cette préparation-là sur ma plancha, vous voyez, et faire rapidement revenir légèrement cette garniture pour graisser un peu la surface de ma plancha à cet endroit-là. Puis, je viens rajouter 500 g de champignons volontairement coupés en gros morceaux. Bon. Et ça sent bon ici, je vous dis pas. Le vin qui est en train de réduire, le bacon sur la plancha, l'ail et la persil que je viens de rajouter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air pas mal, non? Ça sent l'automne, hein? Ok. Un peu d'assaisonnement sur nos champignons, comme ceci. Alors éventuellement, ce que je peux faire, c'est que je peux venir placer cette affaire-là, la grille, qui se met sur le dessus de la plancha et qui va permettre de venir, si jamais mes tranches, il y a un morceau qui est un peu plus cuit qu'un autre qui est prêt, mais j'ai plus qu'à réserver sur la grille faite exprès sur le dessus. Est-ce que ça va tout le monde? Là que tout est en cuisson, j'ai un peu plus de temps pour discuter avec vous et regarder éventuellement vos messages. J'ai oublié de garder mon truc proche, Audrey, si éventuellement tu voulais m'envoyer de quoi, malheureusement, j'ai plus de place là. Hein, donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, revenons sur les différents points. Ici, vous avez compris, les sortes de courges, c'est à votre goût. Par contre, ce qui est important, c'est de faire des tranches pas trop épaisses pour que le temps de cuisson soit cohérent avec le reste. Maintenant, si vous faites des tranches, vous aimez mieux les tranches plus épaisses, il n'y a pas de problème. Il faudra les mettre avant. Là, c'est juste parce que tout colle. Vous comprenez que tout va être prêt en même temps. Les champignons, ben, c'est logique, là, vous avez compris, hein, avec mon ail et mon bacon. Ici, ben, je pense à bien faire revenir tout ça, à bien, vous voyez, gratter tout ça. Alors là, j'ai mis ma grille un peu tôt, là, ça me gêne un peu, mais là, comme ceci. Parfait. On a notre sauce qui est en train de se préparer bien tranquillement. Vous voyez le vin qui évapore de ce bord-là. Alors, ce qu'on peut faire au niveau des dos de morue, c'est qu'on peut, une fois qu'on a le dessus et le dessous qui sont bien dorés, donc là ça manque encore un peu, vous voyez. Donc quand le dessus et le dessous sont bien dorés, eh bien on peut venir faire les arêtes, les côtés, hein, les tourner pour qu'on ait nos quatre faces. Au niveau de la sorte de poisson, on aurait pu aussi utiliser éventuellement des pavés de saumon. Ça aurait pu. Moi je trouve que morue ça va super bien. Mais on aurait pu prendre du saumon, ça aurait marché aussi. Alors, attendez voir que je retourne un peu tout ça. Ici, nos tranches de morue, nos tranches de, pardon, de, comment ça s'appelle, de courge sont super jolies. Avez-vous vu que dans le groupe VIP, on a partagé un méga beau document avec toutes les
sortes de courges, toutes les façons de les cuisiner, toutes les façons de les conserver, l'histoire, pourquoi les citrouilles à Halloween. Oh là là, je ne sais pas si vous vous apercevez, ah oui, les champignons sont bien jolis, vous voyez que la morue va bien. Alors, voyons un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Ah oui, où peut-on la voir cette plancha? En effet, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Alors, je travaille sur une plancha Eno, c'est une collaboration avec Nobel Mix. Nobel Mix a sa bâtisse principale à Québec. Donc il vous suffit d'aller sur la page Facebook Nobel Mix, liker, puis après vous pouvez envoyer sur le Messenger directement vos questions concernant les différents prix, les différentes choses. Également, vous pouvez prendre un rendez-vous, téléphoner et prendre un rendez-vous éventuellement, des rendez-vous virtuels nécessairement actuellement avec la Covid. Donc le site internet nobelmix.ca, puis également .ca ou .com, j'ai comme un trou par exemple, Audrey, tu écriras dans les commentaires, je m'excuse. Mais on a aussi la page Facebook Nobel Mix, c'est clair, où on vous répond instantanément. Et justement, pour fêter l'Action de grâce et ce live exceptionnel, Nobel Mix vous propose, attendez voir, hop, Nobel Mix vous propose jusqu'à mardi une promo particulière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir un cadeau, un thermoserveur. Vous savez, c'est le contenant double paroi qui aurait pu effectivement garder mes champignons le temps qu'on termine un peu, ou la sauce le temps qu'on termine. Et également, vous allez recevoir, en même temps que votre facture, un livret recette, des recettes que j'ai développées, donc des recettes testées et approuvées à la plancha, de différentes façons, de différentes choses. Il va y avoir toutes sortes de choses. Le saumon fumé, il va y avoir des recettes pour vous montrer qu'il n'y a pas juste que des burgers ou des steaks qu'on va pouvoir faire à la plancha. Donc c'est de la fonte émaillée, ça monte à 700 et quelques, à peu près à 700 degrés Fahrenheit, c'est très très chaud, c'est pour ça que c'est agréable. En fait c'est comme une poêle géante, moi je trouve. C'est ça qui est cool, c'est que toutes les odeurs, tu penses bien que là le bacon et le reste et l'ail, dans la maison ça aurait été un peu intense. Mais là, à l'extérieur, ben, c'est ça. Vous avez vu peut-être sur ma page, sur mon site internet fanelli.com, j'ai une recette de plancha déjeuner, c'est-à-dire que j'ai fait les muffins anglais, les œufs, le bacon, les champignons, tout ça directement sur la plancha. Apercevez-vous les petits champignons qui deviennent tout jolis? Alors, ici, je vais venir tranquillement mettre, notamment je pense, mes tranches de courges qui sont prêtes. On va venir les réserver ici sur la grille. Comme ceci, les morues, ça va pas tarder. Parfait. Donc, je vous ai dit, hein, la promo c'est jusqu'à mardi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous, au niveau de notre programme, la semaine prochaine, on est encore dans les courges parce que ben, ça n'arrive pas souvent dans l'année, donc on va en profiter, puis c'est vraiment super bon. Donc, aussi bien mardi que jeudi, des recettes. Vous allez voir que mardi, on va faire une soupe repas. Et jeudi, ben là, je ne vous en dis pas plus parce que vous allez avoir le dévoilement un peu dans la fin de semaine avec des surprises par rapport au live de jeudi. La semaine suivante, eh bien la semaine suivante, on va commencer le décompte vers Halloween. Alors c'est sûr que Halloween cette année, ça va être un peu différent, mais quand même. Donc vous allez voir que je vous réserve une petite surprise, hein, un petit concours. On va se mettre à faire, puisqu'on est coincé chez nous, en tout cas ici, ben on va occuper les enfants, puis on va essayer de s'occuper autour du thème d'Halloween. Donc ça sera la semaine suivante. Alors là, nos morues, regardez-moi cette merveille. Vous les voyez mes morceaux là? Miam, miam, miam. Oui, Séverine, vous aimeriez avoir les odeurs, je vous comprends. Oh là là, regardez la belle caramélisation qu'on a du bacon sans brûler. Alors, de ce côté-là, la sauce va bien. Elle est en train de bien diminuer. On va se mettre les champignons à part. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Est-ce que vous avez des questions par exemple? J'ai un peu de temps là pour répondre. Il reste quelques minutes à la sauce. Oui? Non? Pas de questions en particulier? Regardez voir. Vous lèverez la tête à ce moment-là pour pouvoir les lire. Hélène, vous allez manger ça ce soir? Vous avez une plancha? Super. Est-ce que la promo est valable en France? Non. C'est une promo, c'est une collaboration avec Nobel Mix, qui est une compagnie qui importe les planchas Eno ici. Donc c'est uniquement Nobel Mix qui va vous proposer une belle promotion pareille. Ici, c'est l'heure du goûter, ça donne envie, oui, je vous comprends. Ici, il est juste 11 h du matin, mais il y a des chances qu'on mange un peu plus tôt, hein, parce que ça sent bien trop bon. Hein. Et encore une fois, je suis tout seul, hein, donc je vais avoir du stock à manger. Hein. Regardez voir ces champignons. Vous avez vu la caramélisation, comme c'est miam, comme c'est wow, sans être brûlé.
Puis là, vous allez dire, c'est ça aussi, hein, quand on fait du bacon ou quand on fait caraméliser des choses dans la poêle à la maison, c'est l'enfer à nettoyer après. Mais là, c'est pas l'enfer du tout. C'est sûr que le bacon a accroché, mais quand ça va être terminé, j'ai plus qu'à balancer de l'eau froide là-dessus. Avec la même spatule qui est là, je vais venir gratter les sucres qui vont s'en aller dans le petit tiroir qui est ici. Ben là, je ne le sors pas parce qu'il y a du gras évidemment qui s'est écoulé pendant ma cuisson. Gratter tout ça, vider mon bac. Moi, je remets encore un peu d'eau pour être clean, puis c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question d'autre? Louise, vous voulez me rejoindre? Ben écoute, si c'était pas Covid time, je vous dirais volontiers, mais là j'ai bien peur que non. Mais clairement, quand tout ça sera terminé, on va se faire des choses comme ça, c'est sûr. Vous savez, cette année, vous avez compris que j'aime ça l'autocueillette, j'y suis allée quelques fois. Mais quand on aura fini ce truc maudit de Covid, là, on se donnera un rendez-vous dans une autocueillette de fraises, dans une autocueillette de pommes. Par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'on sera rendu, mais vous savez qu'en février, mars, avril, mettons, ça dépend des années, plutôt mars-avril, c'est le temps des sucres ici, c'est-à-dire les érablières. J'ai bien l'intention de faire de quoi dans une érablière pour vous montrer comment ça fonctionne, pour faire du sirop d'érable, voir comment c'est les champs, je ne sais pas si on dit, les forêts d'érable pour faire du sucre d'érable. Si Covid est terminé, ma foi, qui sait, on pourrait se retrouver là-bas et faire quelque chose de bien fun là-dedans. Ok, donc là, ici, ça commence à toucher à sa fin. Si vous avez... Alors attends, je vais venir peut-être mettre par ici mes petites tranches. Puis, on va venir... Je vous aurais bien fait une belle assiette déco, mais hein, je suis un peu pris, vous avez vu. Hein, je fais ce que je peux, mais... Hein, donc vous allez voir, vous aurez la photo de la recette, vous verrez de quoi ça a l'air, mais mes plats sont pas pires quand même, ça vous donnera une belle idée. Donc vous voyez que ça se tient quand même, les tranches de courge, mais que ça a un petit côté croustille caramélisé avec le thym. Oh, il y a un champignon qui a essayé de s'échapper. Ici, bien entendu, j'éteins ça. On va s'en aller regarder la sauce ensemble. Ça va? Et là là. Et la belle sauce. Alors, j'ai aucune idée comment je vais m'organiser. Alors, regardez-moi cette affaire-là. Regardez-moi cette affaire-là. Puis ici, j'aimerais ça vous montrer tout le stock fini, mais je vais avoir du mal. Donc là, vous voyez la belle sauce. Ça va? Vous voyez? Est-ce que vous voulez voir la texture de la sauce peut-être? Attends voir, qu'est-ce que j'ai fait de ma cuillère qui est ici. Là, regardez voir la texture de la sauce avant que je vous quitte. Vous la voyez? Oh, ça c'est une bonne sauce. C'est ça que je voulais vous raconter, c'est que je vais essayer de faire de quoi pour que vous soyez capable de tout voir. Ce que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait, je sais que ici, quand je parle de cet accord-là, quand j'ai envisagé de faire du poisson avec du bacon, puis avec une sauce vin rouge, tout le monde a trouvé ça vraiment, vraiment étrange. Mais en réalité, c'est un super bel accord parce que le bacon, finalement, va nous donner le côté viande, plus les champignons. Vous devriez l'essayer, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça vous a donné le goût, par exemple. Alors, j'ai été un peu plus cochonne que d'habitude, évidemment, parce que mon environnement était pas extraordinaire. Voyez-vous un peu tous mes plats, là, comme ceci, oui? Ok, bon, pour terminer tout ça, je me serais bien servi un verre de vin, mais regardez voir, il a subi un peu les aléas de la proximité de la plancha. Donc, ben, tant pis, je me ferai un verre d'Agarena quand j'aurai raccroché. Sur ce, mes chers amis, j'espère que vous avez aimé ce live exceptionnel, ce live cadeau. Je vous souhaite un beau week-end de l'Action de Grâce, un beau week-end d'automne. Profitez-en, sortez, prenez l'air. C'est sûr qu'on aimerait ça voir du monde, mais tant pis. On va prendre l'air, respirer, puis faire plein de belles activités. Sur ce, n'hésitez pas à écrire vos questions à Nobel Mix sur leur page Facebook concernant la plancha et puis à retrouver la recette sur fanelli.com. Salut, bon week-end, à mardi!